S'il vous plaît. عبالك انا ما حبش يدخل لي، عندي دوموندي له المود باس، انا دخلت مع واحده الاسيستانت معنا. La personne qui est en train de parler, je vais encore désactiver les micros. On fait que ça. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas intéressé, vous quittez. Celle qui dit Oujbeki Mreda, elle va la soigner chez elle. C'est pas possible. Je ne fais que ça, je n'arrête pas de désactiver le micro. Je vais encore désactiver une fois et vous me donner la parole. D'accord, madame, d'accord. Activez votre micro, Bnimsos. Ça va? Il n'est pas activé. Bnimsos, activez votre micro, s'il vous plaît. Alors, Bnimsos. Tout ça à cause de... Ça va? Vous avez activé le micro, Bnimsos? C'est pas vrai. Réactivez votre micro, Bnimsos. Ça y est, ça va? Oui. Très bien. Et chers collègues, éteignez vos micros. Les diaporamas, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous nous entendez, madame? On vous entend très très bien. Vous pouvez commencer, sinon on va prendre du retard. D'accord, ok. Ouais. Tu veux pas? Non, c'est l'eau, la première. La première. Voilà, c'est là. C'est là. Non, c'est d'abord. Voilà, On a parlé de ça. Ok, merci. On commence. Alors, bonjour tout le monde. Vous savez que le sujet d'aujourd'hui, c'est la prise dentaire aux urgences au cabinet dentaire. Bien sûr, on va commencer après de donner quelques exemples qu'on a reçus des patients à notre service de pathologie et on va discuter les cas par la suite, au cas par cas. Juste enregistrer les cas. C'est un patient, le premier cas, c'est le cas d'un patient âgé de 30 ans qui constitue une cellulite au accès basse côté gauche, en rapport, comme vous voyez sur la photo du bas, en rapport avec une DDS carrière. Le patient a été déjà pris chez un On vous entend très bien, on vous entend bien. C'est pas possible, j'enlève les micros, ils vous disent on ne peut pas enlever le micro, c'est pas possible, soit vous éteignez, soit vous disparaissez. Le patient a été déjà pris par un dentiste, donc il a pris les médicaments suivants, de Bristopane en injectable, et Bristopane par voie orale, et au final, malgré la prise de traitement, il n'y a pas de régression. Alors, deuxième cas, c'est le cas d'une patiente âgée de 50 ans qui est conçue pour une cellulite génienne. Activez votre micro, on vous entend. On ne vous entend plus. C'est encore pareil.
va représenter le cas d'un patient. À notre grande surprise. À notre grande surprise, la patiente a été sous différentes molécules d'amoxicilline injectable, de rovamicine 3 millions, du rovamicine de 1,5 et malgré la prise du traitement, il n'y avait pas de régression. Et de flazone, voilà. Passe pas. Vous avez un problème de sang? Oui. Ça se coupe, hein, ça vient de chez vous. Une fois qu'ils se sont tus, vous avez perdu le fil. Tout ça, c'est la faute des participants, hein. De certains participants. Oh. Ça va, essayez de parler. C'est que diaporama, c'est là ensemble. Alors, la patiente, malgré la prise des plusieurs médicaments. Alors, c'est le troisième cas, le cas d'une patiente qui consulte pour abcès qui ne répond pas au traitement antibiotique. Des photos, s'il vous plaît. C'est une patiente dans les quinzaines qui consulte pour une cellulite génienne basse en rapport avec la 36 carrier. Elle était sous Bristopin en injectable, de Votrex et de Amoxicillin par voie orale. Le quatrième cas, c'est le cas de... Vous voyez? C'est le cas d'un enfant âgé de 8 ans qui consulte pour une cellulite séreuse en rapport avec la 6 du 20, la 36. Elle était traitée par plusieurs médicaments, mais il n'y avait pas de résultat. Voici le cas de l'enfant de 8 ans. Et en intraoral, on voit très bien la carrée de la 6, de la 36. Sur la radiographie panoramique, on voit vraiment l'élargissement périapical de la 6 qui était carriée. Alors, en urgence, la patiente a été bénéficiée d'une drainage et voici la cicatrice après par la suite, sans faire le traitement étiologique. Donc drainage, traitement antibiotique, sans traitement étiologique qui est le soin ou l'extraction de la dent. C'est le quatrième cas, c'est le cas d'un enfant âgé de 7 ans qui consulte pour une cellulite gélienne séreuse basse côté gauche, qu'on va voir, qui a atteint la partie cervicale supérieure. En intraoral, c'était en rapport avec la 36. Donc, on va garder les 4 cas ou les 5 cas qu'on a présentés. On va les discuter. La conduite atténuative correcte à la fin de la communication. Je passe la parole à la professeure Merabet pour nous donner quelques notions théoriques. Merci. Sachez que c'est vrai, le titre, c'est l'abcès dentaire aux urgences, mais on ne peut parler de l'abcès dentaire avant de voir comment il évolue vers un abcès, c'est-à-dire quelle est la face antérieure et quelle est la face postérieure, c'est-à-dire après, il évolue vers quoi. Donc, sachez que la prise en charge des affections bucco-dentaires nécessite dans la majorité des cas l'accomplissement d'un geste local, parce que quand on reçoit un malade, nécessairement, on a un geste local à faire. On ne reçoit pas le malade sur la chaise et on rédige une ordonnance. Donc, il s'agit d'un traitement étiologique qui nécessite parfois d'être encadré ou complété par une prescription médicamenteuse. Donc, le geste local est très, très important et il est de règle dans leur spécialité. Donc, pour introduire, vas-y, tu fais passer. Donc, les infections du tissu celluleux adipeux de la face, à point de départ dentaire ou péridentaire, sont d'observation fréquente et d'aspects cliniques divers. C'est vrai que l'avènement des antibiotiques a complètement modifié le profil de ces affections, à condition que le diagnostic soit précoce. Donc, néanmoins, bien qu'elles soient rares, il existe encore des formes malignes, gangréneuses et diffuses qui compromettent encore le pronostic vital. Cependant, dans tous les cas, la guérison de l'affection ne peut être possible et totale que par la suppression de la cause qui lui a donné naissance, dans l'importance du traitement étiologique. Donc, nous insistons sur le traitement étiologique. Donc, on va définir ce que c'est que la cellulite ou l'abcès ou l'infection du tissu celluleux.
C'est une inflammation. Au début, on parle d'inflammation du tissu sous-cutané cellulaire adipeux de la face et des espaces périparencés. C'est une mode de réaction du tissu cellulaire à l'agression microbienne, comme il montre ces photos-là. Le premier cas, c'est une cellule séreuse. Le deuxième cas, c'est qu'il y a un abcès, c'est-à-dire il y a une collection purulente. Et le troisième cas, le diagnostic différentiel de cette cellulite qui évolue avec œdème et occlusion palpébrale, c'est le diagnostic différentiel se pose avec la dacrylocystite, qui est une atteinte de l'angle de l'œil. Donc, du point de vue histologique, le tissu qui est infecté, qui donne la cellule séreuse de la cellule pupurée ou l'abcès dentaire, c'est un tissu histologiquement conjonctif, lâche, où on retrouve des cellules adipeuses, c'est pour ça qu'il dit adipeux, et on retrouve aussi des vaisseaux sanguins et des fibroblastes et des fibres collagènes élastiques. On parle du tissu conjonctivo-vasculaire. C'est ce tissu dont le rôle et le rôle de remplissage, c'est lui qui occupe l'espace entre l'os et les muscles. Il a un rôle de nutrition et la protection des axes vasculo-nerveux. On trouve tu passes s'il te plaît. À quel niveau il est situé ce tissu? Comme on le voit ici du point de vue topographique, on a la région temporale en 1, on a la région massitérine en 2, la région sous-myéloïdienne en 3, la région génienne basse en 4, la région génienne haute en 5, et enfin la région nasogénienne en 6. En 7, nous avons la région labiale supérieure et la région mentonnière, et enfin la région sous-mentonnière. Toutes ces régions, ils peuvent être atteintes en fonction d'une chose qui est importante, qui est l'infection de l'apex, c'est-à-dire par rapport le rapport de l'apex avec ces régions et avec les maxillaires et la mandibule. Donc, par rapport au maxillaire, si on voit sur cette iconographie retirée de l'UMC, tout ce qui est bloc central, les deux centrales, l'infection évolue vers le vestibule, donc elle évolue vers la région labiale. Pour les latérales, elles évoluent vers le palais ou bien vers la région nasogénienne. Pour les canines, l'évolution est vestibulaire, donc elle évolue vers la région génienne haute. Et nous avons la première prémolaire. Si l'affection touche la racine palatine, l'évolution sera palatine. Si elle évolue vers le vestibule, c'est-à-dire la racine vestibulaire, donc on aura une évolution génienne haute. Pour ce qui est de la deuxième prémolaire, l'évolution est vestibulaire, donc génienne. Pour ce qui est des molaires, en particulier quand c'est la racine palatine qui est atteinte, l'évolution fera au niveau du palais, on parle d'abcès supériorité, ou bien elle évolue vers le vestibule et on aura une évolution génienne haute aussi avec parfois œdème palpébral. Pour ce qui concerne la mandibule, l'infection aussi peut toucher toutes les dents mandibulaires, donc si elle touche le bloc incisivo-canin, l'évolution se fera vers le vestibule, vers la région mentonnière. Si elle touche la deuxième prémolaire et la première molaire, ces deux dents sont à égale distance entre la table interne et la table externe, donc l'évolution se fera aussi bien pour la région myéloïdienne, la région bien vers le vestibule. Quant à la deuxième et la troisième molaire, les apex plus proches de la table interne, donc l'évolution sera vers le plancher buccal, la région myéloïdienne et sous-myéloïdienne. Donc, on ne peut parler de l'abcès dentaire sans parler de l'étiologie. Là, il faut l'animation. Donc, sans parler de l'étiologie. Donc, l'étiologie, elle est connue. Nous avons des causes déterminantes et des causes favorisantes. Parmi les causes déterminantes, c'est essentiellement la carie dentaire, comme on le voit ici. La carie dentaire avec atteinte, c'est la complication de la carie. Il faut qu'il y ait une carie dentaire de second degré, une atteinte pulpaire et enfin la diffusion vers le périapex qui donne ce type de complication. Il y a aussi l'atteinte péridentaire. Tu fais passer, tu fais pas. Ah, non. Donc la péridentaire, c'est l'atteinte parodontale. Et enfin, on a la cause thérapeutique. On parle aussi de cause iatrogène. Quand il s'agit, comme dans ce cas-là, d'un traitement canalaire insuffisant, nous sommes dans une cause iatrogène. Quand il s'agit de tailler une dent, là, c'est la mortification pulpaire à bas bruit, on parle de cause thérapeutique. Et tout ça,
il est surajouté les causes favorisantes, à savoir l'absence d'hygiène bucco-dentaire, qui est absente ou défectueuse, et aussi l'intervention chez des patients déficients, ce qui est un volet à part, qu'on traitera à part. Pour ce qui est toujours, c'est dans le cadre de, donc pour la bactériologie et les germes-en-cause, on le sait très bien, les germes-en-cause, ce sont les saprophytes de la cavité buccale qui deviennent pathogènes, et on retrouve des streptocoques, des staphylocoques et des anaérobies. Donc, dans les cellulites d'origine dentaire ou l'abcès d'origine dentaire, on parle de polymicrobisme. Donc, selon une étude faite par Hick et collaborateurs en 2005, sur 110 prélèvements, ils ont retrouvé 63% d'infections mixtes, 23% de bactéries aérobies et 14% d'anaérobies strictes. Sachez que l'association de germes aérobie et anaérobie, c'est la gravité et la diffusion de l'infection. Donc, les bactéries appartiennent à la flore oropharyngée et on parle d'infections mixtes, aérobie anaérobique, facultative et anaérobie stricte. Donc, quant à l'éthiopathogénie, c'est-à-dire le mécanisme de l'infection, et on parle de voie de pénétration et de propagation de l'infection. La voie directe est retenue lors d'une anesthésie. C'est-à-dire, quand on fait une anesthésie, c'est-à-dire quand on va faire notre anesthésie, quand on enlève le capuchon, on va directement dans la cavité buccale. On n'enlève pas le capuchon, on pose la seringue au niveau du plateau. Là, non, on risque de contaminer notre aiguille, même si c'est le plateau stérile. Et la même chose pour la tronculaire. On enlève le capuchon au moment où on injecte au niveau de la cavité buccale. Ça, c'est très important. L'aiguille ne doit pas aller sur le plateau. Et dès qu'on termine notre anesthésie, on remet le capuchon pour conserver cette seringue si on peut refaire l'anesthésie ou rajouter le produit anesthésique. Donc, très, très important au moment de faire votre anesthésie. La voie lymphatique et veineuse, elle est retenue, bien entendu, dans les cellules diffuses, les cellules dont le pronostic est redoutable. Et enfin, la voie ostéopériostée, qui est la voie de règle. C'est-à-dire que l'infection, elle évolue de l'os, elle traverse le périoste, puis diffuse dans le tissu celluleux adipeux. Elle évolue, on appelle l'infection évolue en tache d'huile, depuis l'os jusqu'au tissu celluleux adipeux. Donc, la clinique, comment on peut étudier cet abcès dentaire ou cette cellulite? C'est selon l'évolution, c'est-à-dire le stade de développement, selon la topographie, c'est-à-dire le siège de localisation. On avait vu tout à l'heure la localisation du tissu celluleux. C'est en fonction de cette localisation du tissu celluleux adipeux qui est un tissu conjonctiplose où se propage l'infection. Donc, on parle de topographie. Et aussi, selon la gravité, c'est-à-dire que là, je vais vous montrer des cas très graves. Âme sensible s'abstenir quand on parlera de la cellule diffuse. Hein. Donc, la gravité, c'est le pronostic. Donc, commençons par la cellule circonscrite, qui est le premier stade, c'est la cellule aiguë. Cliniquement, on sait que c'est une inflammation du tissu au stade primitif de la banale fluxion. L'épisode dentaire de type dysmodontique, c'est-à-dire que le malade, quand il consulte là, la première des choses, il parle de l'épisode dentaire. Il y a eu un épisode dentaire, douleur très intense hein, à ce niveau-là. Donc, la douleur, elle est spontanée, lancinante. La tuméfaction, on voit, comme on le voit ça chez ce petit enfant, la tuméfaction semble de limite imprécise, hein, mais on est au stade séreux et c'est localisé. Alors, comme on le voit, elle tombe les sillons, elle efface les mi-plats, les teguments sont tendus, chauds, la muqueuse est vernissée, on endos buccal est soulevé, on regarde la dent atteinte, mais on note l'absence de signes généraux. Donc, l'évolution à ce stade-là, elle est très, très bonne, l'évolution. Elle peut se résorber spontanément quand l'organisme se défend bien. Ou bien, la sédation, c'est-à-dire avec un traitement bien conduit. Ou bien, elle va évoluer vers la suppuration, c'est-à-dire l'abcès dentaire. L'abcès dentaire, c'est quoi? C'est la cellule suppurée. C'est l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. On parle de cellule aiguë suppurée ou abcès dentaire. À ce stade-là, les signes locaux et généraux sont prononcés, à savoir, on a une douleur qui est continue, irradiante et nocturne, une hypersialorée, une halitose et généralement un trismus quand il s'agit d'une dent postérieure. Et le trismus est d'autant plus serré que la dent est postérieure. La tuméfaction est bien limitée, on le voit,
Dans le premier cas, on voit par transparence la collection purulente, c'est-à-dire tout ce qui est blanchâtre, là, un peu jaunâtre, c'est le pus qui s'accumule sous la peau. Et elle est vraiment tendue, la peau, et elle est sur le point de s'extérioriser, cette collection. Donc, on a le signe du godet qui est positif, c'est-à-dire que quand on pose le doigt, il prend l'empreinte. Au nombre buccal, la gencive, elle est rouge. Soulevée, on regarde la dent causale, c'est-à-dire la dent causale, elle est évidente. C'est-à-dire que dans les cellulites, on n'a pas besoin, généralement, le recours aux examens radiographiques. Hein. Le diagnostic est clinique. La gencive, elle est rouge et soulevée, comme je viens de le dire. Les signes généraux s'installent. On a une hyperthermie, une pâleur, une asthénie. Alors, dans ce cas-là, tout dépend de la prise en charge. Elle peut évoluer vers la sédation. S'il y a une bonne prise en charge, on va vous expliquer comment prendre en charge la cellulite à ce stade ou l'abcès dentaire. Elle peut évoluer vers la fissurisation spontanée, c'est-à-dire que le premier cas, quand vous le voyez là, le pus, on le voit par transparence. On a l'impression qu'elle va s'écouler, ce pus. Elle peut évoluer vers la diffusion qui est une forme grave. C'est-à-dire, on va parler de ces diffusés. Hein. En cas d'absence de traitement. Voilà, toujours l'absence de traitement ou un traitement mal conduit. Ou bien vers la forme chronique, on va vous illustrer l'évolution. Donc, quand vous voyez sur le côté, ça c'est le côté gauche, sur le côté droit, le côté droit de la diapo, oui. Donc, elle est sur le point de fistuliser. Là, vous voyez un peu la flèche. Le deuxième cas aussi, le côté droit, et elle est sur le point de fistuliser, hein, il y avait un petit coin. Là, je tenais à mettre la photo de la petite fille du côté droit. Là, à peine on a enlevé une croûte, parce qu'il y avait des croûtes là, il y a eu écoulement. Je voulais même parler de l'historique de cette malade qui a été hospitalisée 15 jours en ophtalmo pour une dent lactéale. C'est la canine lactéale qui était à l'origine. Hein. Donc, elle a failli perdre son œil, la patiente, pour une dent lactéale, hein, pour un traitement qui n'a pas été bien fait. Et enfin, sur le côté gauche, vous avez une fistule qui est productive. Elle est en train de produire. Pourquoi? Pourquoi il y a eu la production continue, hein, la question qu'on se pose, pourquoi il y a toujours cette usine qui forme? C'est parce que le traitement étiologique n'a pas été fait. Et donc, étiologique qui n'a pas été fait, c'est une usine qui continue à produire le pus. La dent qui devient produit le pus. Sur la diffusion, comme vous le voyez du côté droit, l'œdème palpébral avec l'occlusion palpébrale est un signe de gravité. D'accord? Si on reçoit un malade avec ce signe de gravité, c'est l'hospitalisation du malade. Et enfin, vous avez la cellulite chronique, où c'est une croûte, et le malade, généralement, à ce stade-là, il consulte pour un truc esthétique, pour une cause esthétique. Voilà. Le motif, il est esthétique. Donc, pour la cellulite subaiguë chronique, ce sont deux qui se rapprochent énormément. La cellulite subaiguë, elle évolue d'une manière lente et les chaînes sont de atténuées. La cellulite chronique, il y a une stabilité, c'est-à-dire que la lésion n'a plus tendance ni à la régression, ni à la guérison, ni à l'évolution, sauf s'il y a un traumatisme ou un réchauffement de l'inflammation. L'étiologie de la cellulite chronique, c'est une antibiothérapie inadéquate, insuffisante ou pas le bon antibiotique, ou bien un drainage insuffisant, on y fait, et on fait un traitement étiologique négligé. Ça n'a pas été fait, c'est pour ça qu'on se retrouve dans la cellulite chronique ou subaiguë. Donc, cliniquement, il s'agit des nodules, comme on le voit sur le côté gauche, des nodules ovalaires de la taille d'une noix. Les teguments, ils sont minces, violacés, recouverts de croûte. La palpation endobuccale retrouve la queue d'adénite, c'est-à-dire quand on palpe en endobuccal, on retrouve ce cordon qui relie la dent à la tuméfaction. Ça, c'est le signe pneumonique d'une cellulite chronique. Et évolution. La tuméfaction. La petite infection. Le chemin passé, sans parler de la cellulite chez l'enfant. Étant donné qu'on a remarqué ces derniers temps que ça fait plus d'une décennie, un peu plus,
nous avons remarqué des formes chez l'enfant. Alors qu'avant, avant peut-être 15 ans, on n'avait que des paroliers au niveau de la cavité buccale de l'enfant. Maintenant, les malades, ils sont hospitalisés pour des cellulites qui diffusent. Donc, c'est le cas du premier cas à droite, qui a eu ça, c'est 24 heures après le traitement, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu ouverture de l'occlusion palpébrale, la fille aussi avec une carie au niveau des deux dents lactéales, et enfin l'enfant à gauche avec un œdème palpébral. Ça, c'est un signe de gravité, la présence du parce qu'enfant, chez l'enfant, il n'y avait pas ce type de cellulite. Je ne sais pas si c'est lié à un problème de santé publique ou bien un problème de vaccination, un problème. Donc, je crois qu'il faut chercher dans ce sens, étant donné qu'on reçoit de plus en plus des enfants avec des cellulites diffuses. Voilà. Voilà, la forme chez l'enfant, c'est un enfant qui a reçu quand même plus de 24 heures, je crois 48 heures d'antibiotiques. Et après, on a fait l'extraction de la dent causale, qui était la 65. Donc, quand parlons du diagnostic, le diagnostic, il est facile de la cellulite. Il est posé sur les signes cliniques. Le recours à la radiographie est exceptionnel. Hein? Tu peux dire quelque chose sur la radio dans les cellulites. Moi, je dis que la radiographie panoramique, c'est la carte nationale de la cavité buccale. Oui. N'importe quel patient qui doit y avoir la radiographie. Le minimum, c'est la rétroalvéolaire, c'est on dispose de l'appareil de rétro. Il y a un panneau pour faire éliminer les diagnostics différentiels. Oui, mais là, le diagnostic peut être posé cliniquement dans l'urgence. On recherche l'épisode dentaire et c'est l'épisode dentaire. Hein. Il recherche sur l'interrogatoire, l'examen clinique et l'examen radiologique, orthopontomogramme, comme elle vient de vous le dire, docteur Boucheret. C'est dans le cas où on a difficulté à poser. Mais on teste un diagnostic clinique. Elle a dit plusieurs fois, madame. Si je comprends bien, l'examen radio-clinique me suffit. Ah oui, le radio clinique vous suffit pour... Éteignez vos micros. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout à l'heure, on ne peut pas parler de l'abcès dentaire sans parler de ce qui vient avant. Nimsus, réactivez le sang maintenant. Nimsus. Voilà, il est réactivé. Merci madame. Alors, je reprends. Je disais que pour parler de l'abcès dentaire, notre thème c'est l'abcès dentaire aux urgences. On ne peut pas parler de l'épisode qui vient avant, c'est la cellulite séreuse, c'est l'étape séreuse. Et on ne peut pas parler de la complication qui est la cellule diffuse de diffuser. C'est vrai que la cellule diffuse, elle s'installe d'emblée, mais cellule diffusée, elle passe par une épisode, par l'étape circonscrite. C'est-à-dire après, elle évolue par la diffusion. Mais dans les complications et la prise en charge, c'est la même chose. Donc, dans la cellule diffuse, l'inflammation aiguë du tissu cellulaire caractérisée par une diffusion extrême. On passe pas. Donc, on a une atteinte générale qui est une toxi-infection. Ça va, ils m'entendent? Oui, ils vous entendent, ils vous entendent. Et l'atteinte locale, donc l'atteinte générale, c'est la toxi-infection. Nous sommes en présence d'une septicémie, c'est-à-dire une toxi-infection maligne. Et l'atteinte locale, c'est la nécrose tissulaire. Donc, je l'ai déjà dit, on peut distinguer la cellule diffuse et la cellule diffusée. D'accord? La cellule diffuse, elle s'installe d'emblée. Le malade consulte au stade où il vous dit j'ai des rougeurs partout après un épisode dentaire. Elle s'est installée d'emblée. Elle n'est pas passée par l'étape circonscrite. La diffusée, elle passe par l'étape circonscrite. Et généralement, dans les cellules diffuses, on retiendra une atteinte de l'état général, diabète, atteinte de HIV ou autre, hein, c'est-à-dire l'organisme est immunodéprimé. Donc, quant à la flore buccale de la cellule diffuse, c'est une flore qui est polymorphe et l'étiologie est la même. L'étiologie, elle est dentaire, péridentaire et autres, c'est-à-dire que l'étiologie de la cellule diffuse ne diffère pas de la cellule circonscrite.
Alors, mais on retiendra une chose dans la suite diffuse, la virulence des germes et la déficience immunitaire de l'organisme. Mais sachez que nous avons hospitalisé, en tant que j'étais en maxillofacial, nous avons hospitalisé des malades qui n'avaient aucune pathologie générale et des jeunes pour s'ils diffusent. Voilà. Donc, il faut savoir que ça n'atteint pas seulement les gens qui en sont immunodéprimés. Il y a des gens qui vont décéder. Oui, on a eu des décès, oui. Je vais vous montrer, hein, et âme sensible s'abstenir tout à l'heure. Donc, sur le plan général, on va vous dire quand même ce qui se passe. C'est une toxi-infection maligne. Le début est rapide. Vous avez la fièvre, les frissons, la sueur, le faciès est pâle, la respiration superficielle. Vous avez une diarrhée profuse, des vomissements répétés, une tension artérielle qui est basse, les urines rares et foncées, et des signes méningés, et enfin le décès du malade. L'extension se fait vers les membres et les artéries qui sont détruits, les veines thrombosées, les artères ulcérées, c'est ce qui entraîne l'hémorragie, et la propagation de l'infection se fait vers le médiastin ou bien le crâne. Sur le plan local, nous avons une tuméfaction qui est limitée, molle, non fluctuante. Elle s'étend et devient ligneuse, la peau est tendue, le trétinus est serré, les muqueuses sont grises, la suppuration se voit vers le 5e, voire le 6e jour, le pus est abondant et verdâtre. Voilà ce qui se passe sur le plan général et sur le plan local concernant la cellule diffuse. Et le diagnostic aussi repose sur les signes cliniques, puisque nous avons vu les signes cliniques de la toxi-infection. Donc, nous arrivons, merci madame, nous arrivons nous arrivons au traitement, nous arrivons au traitement, c'est le plus important, maintenant que le diagnostic est clinique, nous avons deux volets concernant le traitement. Le volet prophylactique, qui est le plus important, et le volet curatif, qui peut être symptomatique et étiologique. J'ai mis en gras étiologique parce qu'il est très, très important dans cette pathologie de traitement étiologique. Donc, le traitement prophylactique, c'est la prophylaxie qui joue un rôle important au niveau des causes déterminantes et favorisantes de l'affection. La remise en état de la cavité buccale, de toutes les interventions sous couverture antibiotique. Donc, une remise en état de la cavité buccale quand le malade vient avec plusieurs foyers infectieux, que ce soit qu'il présente ou pas une pathologie générale, éradiquer les foyers infectieux. Et toute intervention chez les malades qui sont immunodéprimés, qui sont suivis pour une autre pathologie, se fera sous couverture antibiotique avec un protocole bien précis, hein, d'accord? Le traitement curatif qui est en premier lieu symptomatique et en deuxième lieu curatif s'adresse aux symptômes de la maladie, c'est-à-dire les moyens médicaux. Et ce qui domine dans cette affection, c'est le traitement antibiotique. Mais plusieurs questions viennent à l'esprit. Alors, quel antibiotique prescrire? À quelle dose? Pendant combien de temps? Et par quelle voie? Je crois que c'est les questions que se pose généralement le praticien quand il est devant une infection, il doit faire une prescription. Et donc, la prescription antibiotique ne peut se faire que quand il y a infection, et pour éviter ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Donc, le choix se fera en fonction de la nature et de la sensibilité des germes en cause, du malade, le risque d'allergie. Il faut prescrire le moins toxique et le moins coûteux et le plus commode à administrer, c'est-à-dire on va éviter la voie parentérale. Pourquoi? Parce que si ça coïncide avec un week-end, il risque de ne pas faire son injection, le malade. Donc, on va préconiser dans la mesure du possible, la voie orale pour qu'il soit bien suivi notre traitement, qu'il ne soit pas interrompu parce qu'il sera plus efficace si on prend pendant 3 jours, on arrête 2 jours et on reprend après. D'accord? Donc, nous préconisons et nous préférons la voie d'administration orale. Bien sûr, il faut qu'il y ait une concentration efficace. Il ne faut pas sous-doser un antibiotique. Il faut utiliser un spectre le plus large, étant donné le polymicrobisme dans cette cellulite. Parfois, nous avons recours à une association d'antibiotiques. Il faut toujours choisir 2 antibiotiques à effet synergique, c'est-à-dire synergie par facilitation, par addition, c'est-à-dire par facilitation, c'est-à-dire vous donnez un antibiotique qui agit sur la paroi, un deuxième antibiotique qui agit sur le mécanisme interne. La dose
elle est fonction de l'infection, de l'âge et le poids du patient. La durée de 6 à 15 jours, l'arrêt est total et brutal, non progressif. C'est-à-dire quand on donne des antibiotiques pendant 8 jours, on doit prendre pendant les 8 jours. On ne peut pas diminuer, et on ne diminue pas progressivement les antibiotiques. Si on prend 2 grammes, ça sera 2 grammes pendant 8 jours. Si on prend 3 grammes, c'est 3 grammes pendant les 8 jours. D'accord? Donc, les principales familles utilisées, tu as quelque chose à ajouter? Les principales familles utilisées, nous avons bien sûr les bêta-lactamines, restera jusqu'à présent, et tant mieux pour nous, parce qu'ailleurs il y a une résistance à l'amoxicilline concernant ces infections buccales, des infections buccales. Oui, donc c'est tant mieux pour nous que l'amoxicilline donne nous à notre niveau, on prescrit toujours l'amoxicilline, nous sommes toujours au stade de l'amoxicilline. Dans le cas d'allergie, malheureusement, on passe au macrolide, la sphéramycine et la rivamycine. Et parfois, on donne des associations avec le métronidazole. Donc, comment? Les erreurs qu'ils font. Ah oui, dès le début, vous donnez une association, ça c'est faux. C'est vraiment faux. Même dans les centres supérieurs, je vais vous expliquer pourquoi on ne donne pas d'association. Il faut éviter. L'association est une antibiothérapie de deuxième intention. Il faut toujours donner une monothérapie, s'il vous plaît, pour ne pas créer de résistance. Donc, en première attention, nous avons... entendre. C'est ce que je voulais entendre. Voilà, c'est... Je viens juste d'arriver d'un congrès où vraiment ils ont ouvert le feu sur l'antibiorésistance. Hein. Donc, il faut éviter l'association d'antibiotiques. Donc, pour la prescription, vous avez l'amoxicilline 2 grammes jour en 2 prises, la sphéramycine 9 millions d'unités internationales en 3 prises, et la clindamycine, je ne sais pas si on l'a chez nous, mais je crois qu'elle n'est pas sur le marché, mais l'amoxicilline et la sphéramycine font l'affaire concernant les infections bucco-dentaires, et nous sommes partisans de l'amoxicilline qui donne très bien dans les infections bucco-dentaires. Quant aux antibiotiques de deuxième intention, c'est l'association l'acide glavulanique commercialisée sous le nom d'Augmentin. Et c'est un traitement de deuxième intention dans les cellulites, s'il vous plaît. Donc, vous avez aussi l'amoxicilline métronidazole de deuxième intention et aussi le métronidazole sphéramycine qui est une association aussi et qui est commercialisée sous le nom de Rodogil, l'association, mais il est sous-dosé, hein, birodogil, mais il est surdosé, hein. Donc, il faut éviter cette association. Il est surdosé ou sous-dosé? Sous-dosé, il est sous-dosé. Hein. Ah, il est sous-dosé. Hein. Elle est sous-dosée, donc il n'est pas efficace. Donc, quant aux antalgiques, donc, étant donné que nous allons faire un traitement local, je vous ai dit, le geste local, il est dominant dans notre spécialité. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher un antalgique de deuxième ou troisième palier, non. On peut se contenter, de l'antalgique du palier 1. C'est vraiment rarement que nous avons recours à une association paracétamol-codéine. D'accord? Puisqu'on fait le traitement étiologique, nous allons soulager le malade, c'est-à-dire l'antalgique, il va le prendre, un antalgique mineur pendant 2-3 jours seulement. OK? Donc là, c'est écrit paracétamol 1 gramme prise, 1 gramme par prise, au maximum 4 grammes. C'est vraiment le maximum. Hein. On peut ne pas arriver à 4 grammes. 4 grammes, c'est le maximum. On peut s'arrêter à 2 grammes, voire 3 grammes au maximum, par 24 heures. La même chose pour le paracétamol plus codéine. On peut donner à 500 mg 3 fois par jour. On peut s'arrêter à 1,5 gramme hein, pour le paracétamol codéine. OK? Quant aux anti-inflammatoires qui donnent... l'utilisation des anti-inflammatoires dans les processus infectieux est de plus en plus controversée, car l'action des AINS sur les signes de l'inflammation peut masquer l'infection et favoriser son extension. C'est vrai, quand on donne des AINS, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, on diminue la douleur et donc on permet à l'infection de diffuser, ce qui est très mauvais. Donc, jusqu'à ce jour, étant donné qu'à chaque fois qu'on prend un malade qui présente des signes, on voit diffusion, interrogatoire, on retrouve les antécédents de prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il n'y a pas une étude qui montre ça, mais à l'interrogatoire, on retrouve toujours la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, il est contre-indiqué, absolument contre-indiqué
de prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens seuls, sans couverture antibiotique. D'accord? Il ne faut pas prescrire des anti-inflammatoires dans les cas infectieux, dans les cas des cellulites. D'accord? Par contre, les AIS. Donc, par contre, les AIS, ils sont utilisés quand il y a un risque vital. Vous allez voir, ils sont utilisés dans le style diffuse. D'accord? Diffusé. En milieu hospitalier. En milieu hospitalier, toujours. Donc, quant à la cryothérapie, il n'y a aucune contre-indication. Vous savez que les pompes de glace agissent très, très bien sur l'inflammation. D'accord? Et on ne le donne pas pendant 5 minutes le jour même, non. On le donne pendant 24 heures, voire 48 heures, voire 72 heures d'application de poche de glace. Et plusieurs fois dans la journée. Ce qui peut supporter le mal 30 secondes, 1 minute, on l'applique plusieurs fois par jour. D'accord? Et ça agit très bien et ça donne de bons résultats. C'est un anti-inflammatoire naturel. Oui, c'est un anti-inflammatoire. Il n'a aucune contre-indication, surtout. Quant aux moyens chirurgicaux, et surtout c'est dans la cellulite suppurée, c'est-à-dire l'abcès dentaire, les moyens chirurgicaux sont le drainage et le traitement ichthyologique. Le drainage, il permet quoi? Il permet l'évacuation de la collection suppurée, supprime les conditions d'anaérobie. C'est pour ça, c'est un point très, très important. Quand on fait le drainage, on supprime les conditions d'anaérobie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a éliminé l'anaérobiose. Donc, on fait le drainage, on n'a pas besoin de donner une double thérapie. Parce que le deuxième antibiotique, c'est pour lutter contre l'anaérobiose. Mais une fois on a levé avec le drainage l'anaérobiose, on n'a pas besoin de donner une double antibiothérapie dans le site supéré. Donc, il permet ce drainage aussi éliminer les débris nécrotiques et pour éventuellement un prélèvement pour un antibiogramme, surtout quand il s'agit de cellules diffuses ou diffusées, où on a besoin d'équilibrer notre antibiothérapie. Donc, les étapes du drainage, c'est très, très facile et qui ne nécessite pas un matériel extraordinaire. Nous avons de quoi inciser, un drain pour le poser. Parfois, si je suis sans drain, je coupe une partie du gant et je la place. Une partie du gant, bien sûr, stérile, et je la place comme drain. Ça ne nécessite pas un matériel extraordinaire. Même si j'ai pas de pince cochère, je peux l'hybrider avec une pince hémostatique ou une pince porte-aiguille. D'accord? C'est-à-dire que nous avons tous les moyens pour faire un drainage sur place. Donc, après désinfection du site et anesthésie de contact généralement, on incise au point le plus déclive. Une fois incisé, comme vous le voyez sur le côté droit, voilà, l'incision. On exerce une pression, comme vous le voyez avec le doigt, j'exerce une pression sur la poche pour pouvoir évacuer la collection. Et je fais un débridement, je fais avec le détournement avec la pince porte-aiguille. J'avais pas cette pince cochère ce jour-là dans les urgences, donc j'ai réalisé avec une pince porte-aiguille. Et après, je fais un lavage avec une solution antiseptique. On peut utiliser le Daquin, la bétadine, tout ce que nous avons, ou un antibiotique. Tout ce que nous avons sur place, on le fait, avec les moyens que nous avons sur place. Donc, le matériel est simple, il ne nécessite pas beaucoup de choses. Et le drainage aussi. Donc, une fois le lavage terminé, je place mon drain et je le suture parce qu'il risque d'être refoulé pour maintenir le drainage. Et je ponce mon pansement et puis je fais l'extraction de la dent. Je l'ai faite à chaud, c'est pour vous montrer qu'on peut faire une extraction à chaud. Le mal n'était pas sous antibiotique, il est venu au stade suppuré, mais comme c'était un malade qui a traîné et tout, j'ai préféré faire l'extraction à chaud pour ne pas qu'il traîne plus que ça. Donc, il y a eu une bonne évolution et j'ai mis le patient en post-opératoire sous une monothérapie. J'ai donné seulement l'amoxicilline, pas d'association, parce qu'en faisant le drainage, j'ai levé l'anaérobiose. Nous présentons aussi un cas de cellule post-extractionnelle. Donc, comme vous voyez sur la radio, le côté gauche, la dent a été extraite, mais là, elle s'est compliquée d'une cellulite. Donc, on a fait le drainage là aussi. Après les infections. Ils ont fait que l'extraction. Ils ont fait le traitement étiologique et pas de traitement. Dans ce cas-là, oui. D'accord. Donc, parce qu'elle connaît bien la malade, donc ils ont extrait la dent, ils n'ont pas fait le drainage. Donc, elle s'est présentée chez nous. Donc, pour nous, c'était une suite post-extractionnelle. Apparemment, non. C'est une patiente à qui on n'a pas fait le drainage. Donc, après désinfection du champ avec un antiseptique, anesthésie de contact, comme vous voyez là, et l'incision au point le plus déclive. Et pour le drainage, je vous ai dit qu'une fois, je n'avais pas de drain,
Donc, j'ai dû couper un morceau d'un gant stérile et j'ai les placé comme drain et j'ai suturé et j'ai mis le pansement. Et voilà, le pansement, voilà, 24 heures après, dépose du drain après 48 heures. Après 48 heures, regardez là. Et quand on fait l'incision, la cicatrice, elle a tendance à disparaître. Mais quand il y a un écoulement spontané, il y a une perte de substance et la cicatrice, elle ne disparaît pas et elle est anesthétique. Donc, quand on a une connexion, ils vont mieux drainer avec la pointe du bistouri que de laisser la fissulisation se faire et donner une cicatrice anesthétique, surtout que c'est cosmétique et c'est le visage. Donc, après le traitement symptomatique et le traitement chirurgical, nous arrivons au traitement étiologique qui est essentiel pour nous, le traitement étiologique. Donc, il peut être conservateur, donc si c'est une dent antérieure qui a fait un épisode d'infection aussi grave, on peut faire un traitement canalaire, un curtage apical, une résection apicale ou une amputation radicale. Le traitement peut ne pas être conservateur, tout dépend du degré de motivation du patient. Donc, c'est l'avulsion avec curtage alvéolaire. Mais la question qu'on se pose, à quel moment doit-on réaliser l'avulsion? Faut-il faire l'avulsion à chaud? Faut-il le refroidir? Donc, tout dépend des écoles, tout dépend des praticiens. Donc, l'avantage de faire l'extraction à chaud, c'est le drainage alvéolaire et la régression de l'inflammation. Mais l'inconvénient, c'est l'anesthésie va être difficile, surtout s'il ne s'agit pas d'une dent mandibulaire. Quand il s'agit d'une dent mandibulaire et molaire, on fait la tronculaire à distance, ça donne des bons résultats. Le risque de diffusion, en l'absence d'antibiotiques, une altération d'état général, peut-être un inconvénient à l'extraction à chaud. Pour l'extraction à froid, bien sûr, on intervient dans des meilleures conditions. Il y a l'inflammation qui a régressé et donc l'anesthésie, elle est efficace et le malade, il est mieux, il coopère mieux pour l'extraction. Mais l'inconvénient, c'est si le malade, il se sent bien, il revient plus. Donc, c'est le passage à la forme chronique qui peut se réchauffer et la négligence du malade peut entraîner une complication plus grave et évoluer vers une cellule diffusée plutôt. Donc, quant à notre conduite thérapeutique ou bien l'indication thérapeutique, donc dans la cellule aiguë séreuse, vous avez des antibiotiques et des antalgiques et le traitement peut être conservateur ou non selon les cas. Dans la cellule aiguë supérieure, c'est-à-dire l'abcès dentaire, l'association d'antibiotiques, nous ne sommes pas d'accord, pas d'association d'antibiotiques, étant donné qu'on fait le drainage et qu'on lève l'anaérobiose. Le traitement peut être conservateur ou non selon les cas et selon la dent et selon le degré de motivation du patient. Quant à la cellulite circonscrite chronique, le traitement étiologique est fondamental. Là, je vous laisserai la question. Vous allez me répondre à la fin de la présentation concernant la prescription des antibiotiques dans les cellulite chroniques. Est-ce que vous êtes pour une prescription d'antibiotiques dans la cellulite chronique ou pas? Et on parlera de ça tout à l'heure. Donc, note bien cette question. On posera la question. Donc, le drainage se fera à la demande dans la cellulite. Et bien sûr, la correction d'une cicatrice anesthétique, comme vous voyez là, sur tout le côté gauche, le côté gauche, avec la cicatrice keloïde là, c'est très, très anesthétique pour une femme. La dépression au niveau mentonnière pour le côté gauche, droit. Donc, la correction de cicatrices anesthétiques se fera après disparition des signes inflammatoires, voire au-delà de 6 mois après le traitement étiologique. Donc, pour la cellulite diffuse, bien sûr, le traitement est toujours prophylactique, c'est arrêter la cellulite à son début. L'antibiothérapie découverte les sujets à risque. Quand on a un sujet à risque, il faut une antibiothérapie. Le traitement curatif, comme il avait dit tout à l'heure, le professeur Latafi, se fait dans un milieu hospitalier. Il ne relève plus du médecin dentiste, encore moins d'un spécialiste. Donc, il relève d'une équipe pluridisciplinaire dont le médecin dentiste peut faire partie. Donc, l'antibiothérapie, c'est l'ampicilline et gentamicine ou une céphalosporine de 3e génération. Mais tout ça dépend du milieu. S'il s'agit d'un malade hospitalisé au maxillofacial ou en ORL, tout dépend des équipes et de leur protocole. Donc, une antibiothérapie massive à spectre large, à forte dose, par voie intraveineuse continue,
puis adapté dès que les germes en cours sont déterminés. Donc là, la règle, c'est de faire de prélèvements pour pouvoir adapter son antibiothérapie. Donc si, après antibiogramme, donc si les signes s'améliorent, on peut passer à la voie intramusculaire, prendra le relais si les signes sont atténués. La corticothérapie est indiquée dans les cas de troubles respiratoires dus à un œdème important. C'est l'hydrocortisone par voie intraveineuse. Alors, alimentation parentérale, 1000 calories jour. Une oxygénothérapie, augmenter le potentiel de défense tissulaire. Elle permet d'augmenter le potentiel de défense tissulaire. 1 heure par jour sous pression de 3 atmosphères absolues. 15 minutes d'inhalation d'oxygène pur. Donc, chirurgical, il peut y avoir une trachéotomie, un drainage qui se fera sous anesthésie générale avec intubation trachéale, ouvrir les zones œdémacées, espacer et faire un lavage. Dictiologie, le traitement étiologique, c'est l'extraction. Ça ne se discute pas. Dans le cas de cellules diffuses, de diffuser, c'est l'extraction. Donc, on va vous montrer un cas clinique. C'est une patiente diabétique de 52 ans qui a consulté pour un chicot au niveau de c'est-à-dire le chicot au niveau antérieur de la 33, qui était à l'origine d'une cellulite diffuse. Comme vous voyez sur le côté gauche, la diffusion au niveau cervical un peu plus bas. Donc, le drainage, il a été fait sous anesthésie générale au niveau du service de Warel Ablimsios. Donc là, je vous ai dit, âme sensible, s'abstenir. C'est un cas clinique de chirurgie maxillofaciale du professeur Paul Jerry. Ça passe pas? Si, c'est ça. La deuxième. C'est un cas très grave cas et les séquelles sont encore plus graves quand le malade ne décède pas. Hein, d'accord? Vous voyez comment ils ont fait le drainage au niveau thoracique aussi. Et c'est compliqué d'une médiate clinique là. Hein, d'accord? Voilà. Aussi la même chose. Hein. Là aussi, hein, regardez les drains. Ça, c'est quand le malade ne décède pas. Les séquelles sont très, très graves. Hein. C'est de nécrose, c'est ça? Oui, c'est la nécrose. Hein, vous voyez la nécrose tissulaire, oui. Je vous ai dit pas les causes locales, c'est-à-dire sur le plan local, vous avez la nécrose. Hein, vous avez bien vu la nécrose. Il y a aussi un drainage cervical, plusieurs drains. Hein. La cervicale, voilà. Aussi, là, on voit bien le pus hein, dans les zones cervicales. Puis l'autre, c'est les malades dont le pronostic vital est en jeu, hein, d'accord hein. Alors, la même chose, aussi en région cervicale, drainage. On remercie aussi l'équipe de maxillofacial du professeur Paul Jerry qui nous ont passé les photos des cas graves. Donc maintenant, on va passer à la correction de la prescription médicamenteuse. Hein, je te passe le premier cas. Oui, le premier cas. Premier exemple. Alors, on a des patients âgés de 30 ans qui consultent pour une cellulite qui résiste au traitement qui est déjà prescrit. On va faire le traitement des Bristopane en oral et en injectable et de anti-inflammatoires avec Malox pour le traiter le traitement. Donc, qu'est-ce qu'on va le faire pour ce malade qui consulte pour une cellulite suppurée en rapport avec une DDS carrière et avec cette prescription? Ils disent qu'il résiste au traitement. Est-ce que vous trouvez que la prescription est correcte? Ils peuvent répondre par écrit? Non, ils ne peuvent pas répondre sans. Ah, ils peuvent pas, d'accord. Donc là, on a fait juste le drainage parce qu'on a des cellulites suppurées. Il répond sur chat, il répond sur chat. D'accord. Écrivez vos réponses, s'il vous plaît. Je vais m'avancer pour pouvoir lire. C'est pas grave, je peux lire pour vous. Il n'y a pas de problème. Merci, madame, merci. Bon, là, on peut continuer, mais après... on va corriger quand même, nous. D'accord, oui, exactement. Donc, dites cellulite suppurée. Donc, il faut faire le drainage comme geste d'urgence. Donc, comme vous voyez sur les photos, on a fait le drainage pour ce malade qui va permettre l'évacuation de pus et de supprimer les conditions d'anaérobiose. Est-ce que vous pouvez me mettre en plein écran? Tout à l'heure, je vous ai vu en train d'essayer. C'est pas possible.
Pas possible, oui. C'est le micro qui prépare la suite. Impossible, d'accord. Hein? Si c'est impossible, impossible. Parce qu'il ne voit pas bien. Ah, je vais demander alors. Moi, personnellement, je vois bien, hein, mais bon. C'est le téléphone. Voilà. Eh bien, allez-y. Il faut lire la phrase. Ok. C'est tout remplacer le drainage. Donc, le patient y a bénéficié. D'accord, merci. D'accord. Bon, alors vous avez une réponse, c'est clap 2 grammes toutes les 8 heures. Comment? Classe de drap 2 grammes toutes les 8 heures. Non. Alors, tu l'as. Alors, pour le drainage, on va placer les draps et on va enlever le drap dans les 48 heures après. C'est là qui permettra l'évacuation de la quantité du pus qui reste à l'intérieur. Malgré, on va essayer de la première consultation de faire un drainage complet qui n'est pas possible dans certains cas. C'est pour cette raison on met le drap pour permettre l'évacuation. Le reste du pus qui est à l'intérieur, on va laisser jusqu'à 48 heures. Après, on va déposer les draps. Et en association, on va faire l'extraction parce que c'est une dent de sagesse et c'est très rarement en malposition. C'est pour cette raison on a procédé à faire l'extraction de la dent de sagesse. Et bien sûr, la prescription est fausse de donner de Prestopène qui est un antistaphe qu'on n'a aucune relation avec l'infection dentaire qui est streptococcique. C'est pour cette raison on donne de l'amoxicilline à la place de Prestopène. Donc, on ne peut pas dire que c'est une cellulite qui résiste au traitement, mais c'est une prescription qui a été fausse et même la conduite qui était fausse en totalité. Donc là, on ne donnera que l'amoxicilline pour ce malade, pas d'association d'antibiotiques, parce qu'on a levé l'anaérobiose. D'accord? Donc, deuxième cas clinique, n'est-ce pas? C'est la troisième. Allez, la deuxième cas clinique. La femme âgée de 50 ans qui consulte pour une cellulite séreuse génienne haute avec atteinte palpébrale, côté gauche, en rapport avec une cyste du haut, qui a été traitée par injection amoxicilline, et spiramycine, métronidazole par voie orale. Malgré ça, il n'y avait pas de régression, par contre, aggravation de la situation. Donc, quelle est l'erreur qui a été dans cette conduite atténuée? Si tu choisis l'erreur et tu corriges. Donc, l'erreur, c'était de laisser en place la dent causale. Ils ont fait que le traitement symptomatique de donner des antibiotiques. Ils n'ont pas fait de traitement étiologique qui soit l'extraction ou bien le traitement endodontique de la dent. Bien sûr, la patiente n'était pas assez motivée. C'est pour cette raison qu'elle a bénéficié d'une extraction de la dent. Et s'il vous plaît, là, quand c'était une antibiothérapie de première intention, et vous avez vu ce qu'ils ont donné comme antibiotiques, 3 antibiotiques. Jamais. On n'associe pas 3 antibiotiques. Elle est au stade séreux. Elle est au stade séreux, la cellule. C'est l'amoxicilline. Si elle est allergique, on passe à la rovamicine. Une monothérapie. Maintenant, avant, il y avait 20 ans, quelque chose comme ça, l'ordonnance classique, c'était rovamicine maxillase. Non, c'était, mais maintenant, c'est devenu amoxicilline, métronidazole. Une ordonnance classique, c'est grave. Alors que on n'a pas besoin de donner 2 antibiotiques dans les cellules séreuses et même les cellules suppurées. Si vous me permettez, professeur Merabet, il y a une tendance de donner le Béorogil en première intention, disant qu'il répond très bien au Béorogil, sachant que le Béorogil est à 1,5 mg, 1,5 million d'unités. Donc, si on fait 1,5 fois 3, on est à 4,5. Et pour traiter une infection, il faut y aller jusqu'à 9 millions d'unités. Donc, elle est sous-dosée. On peut même pas donner à un adulte de Béorogil pour traiter une cellulite chez un adulte. Donc, c'est pour cette raison. Même si vous voulez donner, c'est en cas d'allergie et pour deuxième intention, si on donne 1,5, on donne 2 comprimés à la fois, 3 fois par jour. Donc, 2, pour arriver à 9 millions d'unités. À la dose efficace. Exactement. Troisième cas clinique, c'est
le cas de la fillette de 15 ans qui était orientée, soi-disant, pour une cellulite qui résiste au traitement antibiotique. A été toujours Bristopane, je suis même dentiste d'ailleurs. Non, le Bristopane, votre ex, c'est amoxipène. Ah oui. Il a fait. Le Bristopane, attends, à travers. Bristopane, voilà. Donc, malgré le traitement, il n'y a pas de régression de la cellulite. Et la cellulite, c'était en rapport avec une 46 carrière chez une fillette âgée de 15 ans. C'est pour cette raison. Donc, dites 15 ans, on essaye au maximum de garder la dent pour stabiliser l'occlusion. Cellulite séreuse, donc on peut faire même le à garder. ما عندناش الدواء نعذبوا برك Corriger la prescription et faire le traitement de la avec bien sûr. راحوا يجيبوا لنا الدواء بالك كيجيبوا لنا فاكر غدوه لك جابوا لنا دواء نحي C'est le cas. باش فالك الحاج C'est un patient qui est, bon, bref, je vais voir la clinique. C'est trismus en rapport avec une cellulite génienne basse. Il y a là-dedans. Il y a pas là-dedans. Malheureusement, on n'a pas pu prendre en photo en intraoral pour montrer la dent causale. C'était une 6 délabrée avec trismus. Là, est-ce qu'il y a une possibilité de faire le traitement étiologique ce jour? C'est le seul obstacle, c'est le trismus. Oui, c'est l'obstacle. Donc, on dit extraction à chaud, c'est les conditions locales nous permettent de faire l'extraction. Pour chez ce patient, c'était pas possible de faire l'extraction, vous la limitation d'ouverture buccale. C'est pour cette raison, il faut mieux de donner le traitement étiologique, traitement symptomatique médical. Mais il n'est pas bon le traitement. Ils ont Bien fait sûr. une association aussi, là. Non. Association, Oui. toujours de traitement. Et amoxipène et flagyl. Amoxicilline Ouais. et flagyl. Ouais. En première intention. En première intention, c'est Oui, grave. C'est grave, oui. Avec un anti-inflammatoire. Il faut arrêter cette association d'antibiotiques de première intention. Première intention, c'est une monothérapie. On reste là. Et on répond très bien en Algérie pour l'amoxicilline concernant l'infection bucco-dentaire. Il faut réévaluer juste le traitement à 48 heures après. Voilà. S'il n'y a pas de régression, là, on passe à la deuxième intention. Donc, un traitement étiologique en parallèle. Hein. Bien sûr. Alors, on passe au professeur Merabé. Ce qu'il faut éviter, alors, retarder le traitement. Il ne faut jamais retarder le traitement étiologique et risque de perdre de vue le malade. Proscrire les manœuvres locales, c'est-à-dire surtout les compresses d'eau chaude et tout ça, alcoolisées, ça c'est contre-indiqué. Et au contraire, il faut, quand on a une inflammation, il faut mettre des glaçons, il faut mettre des poches de glace. Ne pas remplacer un drainage de la collection puante par un antibiotique. Un antibiotique ne traitera jamais une infection collectée. Attention à l'ordonnance type, non. L'ordonnance type actuellement, elle est devenue amoxicilline, flagyl. Non. Il faut supprimer, là, on donne une monothérapie. Il faut éviter les anti-inflammatoires, on ne les donne pas seuls, il faut associer aux antibiotiques, à bonne d'immunité. Donc, pour terminer, la prévention des cellulites, c'est le traitement à leur début. Traitement endodontique correct, on a vu tout à l'heure, des traitements insuffisants, mal faits, se compliquent de cellulite. La prise en charge rapide dès le début de l'infection pour ne pas qu'elle se complique. Jamais se contenter du traitement médical, jamais se contenter du traitement médical. Savoir apprécier la gravité du cas pour pouvoir orienter le malade vers l'hospitalisation. Toujours faire le traitement étiologique. Donc, le tuer, voilà. Et on vous remercie pour votre attention. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à leurs questions? À vous l'honneur de décrire vos questions. Écrivez vos questions déjà là. J'ai noté. Alors, ils vous disent, s'il vous plaît, est-ce qu'on demande la radio au début? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, madame. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on demande la radio systématiquement avant de poser le diagnostic? Non, là, je vous réponds. Je le diagnostic clinique. Parce qu'à l'interrogatoire, on recherche l'épisode dentaire récent, hein, l'épisode dentaire récent. Mais ailleurs dans le monde, la radiographie panoramique est de règle, comme elle avait dit le docteur Boucheret, c'est la carte d'identité du malade. En principe, le malade il vient avec sa radiographie panoramique. Mais poser le diagnostic d'une cellulite, on retrouve l'épisode dentaire qui est récent.
la tuméfaction exobuccale, les signes locaux au niveau dentaire, tout ça est en faveur d'une cellulite. Et c'est récent, l'épisode dentaire. Il parle de douleurs intenses et tout en rapport avec une dent. Voilà, donc le diagnostic est clinique. D'accord. Ensuite, ils vous disent bonjour, peut-on prescrire des corticoïdes de courte durée? Non, c'est pas indiqué les corticoïdes dans les cellulites, non. Et dans l'abcès? Dans les cellules diffuses, c'est au milieu hospitalier, hein, donc. D'accord. Non, pas de corticoïdes pour ce qui relève de praticien. Celui qui présente une allergie à la pénie et à la rova en même temps, on doit prescrire quoi? La rova et la... On va laisser en La premier lieu. pénie, c'est une à la fois. On va laisser en premier lieu. Après, c'est nécessite Non, Vraiment regarde la rova ici. on a moxicilline aussi. La pénie et rova, donc qu'est-ce qu'on doit lui prescrire? Une allergie à la pénicilline. On va laisser. En même temps, Alors, la réponse? donner des réthromycines. L'érythromycine, c'est un macrolide. أيام نسحب اليوم. Il y a pas de rhomycine. Elle n'a pas dit à la réthromycine. Peut-être d'allergie. Donner les Voilà, ça. Dites-moi, est-ce que vous pouvez voir l'écran du chat? Oui, apparemment, oui, maintenant. Classe, d'accord. Donc, est-ce que vous donnez votre communication? Celui qui présente une allergie à la pénicilline et rhomycine, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme traitement? Là, on peut passer à la sporospirine, allergie à la sporospirine. La classe d'allergie, on doit savoir quelles sont les différentes familles qui sont allergiques. Est-ce que je suis Est-ce que c'est pas partie de la liste des médicaments? Je vais éteindre les micros une seconde parce que ça commence à m'énerver cette histoire. Les gens ne se respectent pas. Comment possible? Maintenant, Blimsos, réactivez votre son. Blimsos. Voilà. Très bien. Est-ce qu'une dent postérieure peut causer un trismus? C'est une dent postérieure qui... C'est la dent postérieure qui doit être trismus. Plus que la dent postérieure, plus que le trismus est important. C'est important que le trismus de la dent mandibulaire, hein. Le trismus de la dent maxillaire, plus ou moins, pas très serré. Hein. Tout dépend de l'œdème, parce qu'il ne peut pas ouvrir à cause de l'œdème. Hein. D'accord. Quelles sont les questions? Ah oui, les céphalothromines, peut-être pour traitement de cellulite, oui, les céphalothromines vont bien. Mais maintenant, on s'arrête au niveau de la moxicilline. Hein. En général, les céphalosporines les donnent en cas des cellules hospitalisation diffuse, oui. Ouais. Mais en cas d'allergie, on les donne. L'association, on l'a prescrit quand le malade ne répond pas au traitement de première intention. Malgré on a fait le traitement étiologique et tout. Professeur Merabet, même si la cellulite est grave dès la première consultation, oui, on peut y aller directement à l'association. Parce qu'on sait très bien dès le début. Qu'est-ce que tu appelles grave? Avec les signes de gravité. C'est-à-dire, peut-être avec les poches de glace et tout ça, et avec contrôle du malade. Donc, je préfère donner une monothérapie et je contrôle le malade avec les poches de glace et tout. Il ne peut pas passer à une... parce qu'on est sur la monothérapie. Hein. Il faut qu'il y ait une monothérapie. C'est-à-dire, si vous avez des signes de gravité comme l'œdème palpébral et tout ça, vous mettez des poches de glace et tout ça, et vous donnez une monothérapie, ils vont contrôler, parce que quand le malade répond aux antibiotiques, c'est dans les 24 heures, 48 heures, il y a une régression des signes. S'il y a aggravation des signes, là, on passe à l'antibiothérapie de deuxième intention, ou bien orienter le malade vers un spécialiste. Après, voilà.
Sur le plan médico-légal, le dentiste généraliste peut faire l'incision de drainage, mais bien sûr. Comment? Répète-moi. Sur le plan médico-légal, est-ce qu'un Oui. dentiste généraliste peut faire l'incision et le drainage? Ah oui, on vous a formé pour faire ça, oui, bien sûr, bien sûr. On fait déjà On va voir la technique seulement, et c'est facile à faire. on peut faire. Ce que j'ai montré tout à l'heure, ça peut se relever de l'homme et praticien, et en plus, le matériel ne demande pas grand-chose. Il faut respecter le trait d'incision, faire attention aux éléments anatomiques, sans plus. Merci. Indiqué pour traitement serré. Quel traitement indiqué pour le traitement serré? À la mécanothérapie, il faut ouvrir, il faut qu'il ouvre. Il fait une mécanothérapie avec les abaisse longues ou la pince à linge. On boit, il ferme, il ouvre avec sa bouche la pince à linge. Après, c'est pas le sorium peut-être prescrit pour le traitement des cellulites? Oui, mais pas de Première intention, voilà. Pas manquer de enceinte, un trimestre avec une suppurée, bon, le drainage et les antibiotiques, on donne seulement l'amoxicilline, et on fait le traitement du premier trimestre, et l'amoxicilline n'est pas contre-indiquée chez la femme enceinte. Et même l'extraction n'est pas contre-indiquée. La connexion purulente ou l'infection, elle pose beaucoup plus de problèmes pour la femme et pour le fœtus que le geste qu'on fait en 2 minutes. C'est-à-dire le drainage et la prescription. Et pour dire, professeur Merabet, femme enceinte, c'est un état physiologique. L'état physiologique, c'est pas un état pathologique. Exactement. C'est pas le cas de relier ça avec ça. Il faut faire l'extraction sans danger, car moi, je vois que c'est toujours la fin du traitement. Non, jamais la fin du traitement. L'extraction doit se faire 48 heures après le traitement. On n'attend pas la fin du traitement pour faire l'extraction. Et alors? Si c'est grand, ça y est, j'ai répondu. C'était le traitement, c'est l'antibiothérapie et le traitement étiologique. Même premier trimestre. Pour les dents de lait. Pour les dents de la... Ce qu'on fait de façon même avant d'entrer du chute. Ah oui, oui. Ah oui. Parce que là, une infection qui est en train d'évoluer comme ça, alors vous abîmez le sac folliculaire de la dent permanente. Hein. Vous permettez, professeur Merabet, oui. On a reçu récemment une fillette âgée de 21 mois, qu'elle a fait une cellulite séreuse géniale en rapport avec l'éruption de la deuxième molaire de lait, avec l'éruption. Bon, bref, c'était pas facile de faire. Pour savoir est-ce que la dent est vivante ou non. Il n'y a pas de carie, il y a juste changement de couleur. La dent, elle était plus ou moins jaunâtre. Elle a fait de cellulite. Donc, pour confirmer que c'est une cellulite en rapport avec la dent, parce qu'il n'y a pas de carie, juste après l'éruption, il y avait des cellulites à répétition, la patiente est arrivée de prendre même de Pristinamycine. Donc, Pristina, c'est spectre très élargi. Et on n'en donne même pas pour les cellulites, sauf pour les sinusites et état grave. On était dans l'obligation de demander le scanner pour confirmer que c'est une cellulite. Qu'on ne peut pas fermer le test pour savoir est-ce que la dent est vivante ou non. Et la surprise sur le scanner, c'était une image kystique, voire granulome en rapport avec cette dent de lait. On était dans l'obligation de faire l'extraction de la dent de lait juste après son éruption parce qu'elle a causé des épisodes d'infection répétitifs et elle a fait même des résistances au traitement de première intention amoxicilline, le point où on a arrivé de donner de pristinamycine. Donc, faire l'extraction dent de lait à main forcée, oui, on fait les extractions. C'est une possibilité de faire un traitement canalaire pour les dents stade d'éruption, pour le stade mature et stade. Là, on fait le traitement et on garde la dent en place pour maintenir l'espace de la dent qui va venir après par la suite. Mais s'il n'y a pas de possibilité, si la motivation du patient est absente, là, on fait l'extraction, bien sûr, pour éviter le passage vers des formes graves de cellulite. Bon, je vais répondre à la dame qui nous remercie, parce qu'elle nous a remercié pour la présentation concernant les gardes de polyclinique. Vous savez, c'est vrai, quand on reçoit, peut-être que vous n'avez pas le matériel pour faire, faites la prescription et vous contrôlez le malade 24 heures après pour faire le traitement étiologique, extraction de soins. Et pour que vous avez parlé des dentistes qui ne sont pas de la polyclinique, ils doivent suivre leur malade, hein. Bien sûr, ils leur donnent rendez-vous, la polyclinique où elle travaille. C'est normal, on doit suivre son malade. Quand on le voit pour la première fois nous-mêmes, quand on voit le malade pour la première fois, on ne le confie pas. On ne le confie pas, le malade, on le voit, on le prend en charge nous-mêmes. Hein. Il y a une qui a dit, j'ai pas entendu la réponse sur l'allergie à la vova et la pénicilline. Il faut passer au stéphanosporine ou à la rétromycine. Est-ce que la demande de la radio panoramique est obligatoire avant chaque acte bucco-dentaire? Oui. Et puis, la radiographie panoramique et la carte d'identité, comme elle vient de le dire, du patient. Pouvez-vous expliquer la prescription du biorongine?
rectification du biologique, il est sous-dosé, donc il faut augmenter la dose. Voilà. Il faut arriver à 9 millions d'unités par jour. L'utilisation des vraiment dans les malades, parfois automédication, ce que vous savez, jusqu'à présent, l'amoxicilline est encore efficace dans les infections dentaires par rapport à ce qu'on voit, nous, prescrit. Et donc, c'est l'automédication. Il faut que sur le plan. Il faut ne pas délivrer. Donc, aux ordonnances, faut que ça soit dans le monde entier. En Algérie, on achète des antibiotiques sans ordonnance. C'est tellement rare. Alors, s'il vous plaît, est-ce que la question que je vais vous poser, Madame. je suis sûre que tous les participants, est-ce que vous pouvez leur envoyer maintenant la communication? En PDF, mais pas de. pas au PowerPoint. Pas de PowerPoint, de PDF. Alors, vous me l'envoyez à moi en PDF, d'accord? Je t'entends avec le truc. Oui. Comment ça, chez la tafie? Oui. D'accord. Court. Allez, sur Le colloque. Ok, madame, d'accord. D'accord. Vous parlez tous les deux à la fois, des fois, il faut aller. Désolée. Alors, vous êtes arrivé où? À la femme allaitante. Femme allaitante allergique au clamoxyl. Femme allaitante allergique au clamoxyl, il faut voir avec son médecin traitant. Hein, parce que nous, le seul antibiotique qu'on donne à la femme enceinte ou la femme qui allait, c'est l'amoxicilline. La Roba aussi, on peut donner la Roba. Hein. Elle n'est pas contre-indiquée chez la femme enceinte et la femme qui allait. Si vous des femmes allaitantes allergiques au clamoxyl, j'en ai pas à vous entendre. On peut donner la Roba. Hein. Oui. Si on peut donner chez la femme enceinte. Rien, c'est un plaisir d'être. Il y a une qui nous dit mille merci, cher docteur. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. De nos malades. Avec tout le sang qu'il y a, je n'ai jamais fait une formation aussi, sauf au début, en 2019. Il y a trop de sang aujourd'hui, c'est pas possible. Le courage, hein, vous avez pu assurer malgré ça. C'est avec plaisir. Hein. Nous sommes vraiment très contents d'être parmi vous. Hein. C'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous. Écoutez, moi je tiens à l'hygiène. Oui, Il faut qu'on madame. fasse quelque chose avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, Est-ce qu'on ne peut pas reculer les thèmes? vous savez, madame, est-ce que vous voulez l'hygiène dentaire? C'est ce que vous voulez? Je veux l'hygiène en milieu hospitalier et l'hygiène quand le malade se présente en consultation. Je voudrais un thème sur l'hygiène. On nous le demande, c'est Monsieur le ministre, c'est le programme de Monsieur le ministre. Donc on est obligé de le suivre. Comme on est en fin d'année, moi j'aimerais bien qu'on recule les deux communications que vous m'avez soumises pour le 2023 et qu'on fasse l'hygiène à la place. Je vais transmettre au professeur Latafi. Voilà, parler avec Latafi et il m'appelle. On programme un truc sur l'hygiène beaucoup plus dense, beaucoup plus comme on le fait. Alors, en premier chef, l'hygiène bucco-dentaire, quelqu'un vous dit. Eh bien oui, en fait c'est ça la base. Et vous avez posé question. C'est les chroniques et traitements antibiotiques, professeur Mirabel. Oui, s'il vous plaît, est-ce que c'est d'accord du santé? Et bien sûr, le sensibilité. Est-ce que vous avez posté ce livre? Je vais poster ce live. Je voulais vous dire que moi, je vous ai posé une question. Dans la sinusite chronique, est-ce que vous donnez des antibiotiques? Voilà. Quelqu'un me répond, sinon je vais vous donner la réponse. Ne vous inquiétez pas. Vous ne donnez pas la réponse. Extraction à chaud, quand s'il vous plaît, l'extraction à chaud, bon état général du malade, je fais l'extraction à chaud. Non. Oui. Ah non, dans les cellules récupérées, non. Il faut faire plusieurs désinfections. Hein, non. Il faut vraiment s'assurer que vous avez bien On donne cette séance après le nettoyage des canaux. Quoi faire? Plusieurs séances. Non, jamais. Pour la cellulite. Jamais. Juste le traitement sur le premier jour avec la désinfection. Ouais. Vous pouvez pas fermer une dent. Mais est-ce que vous donnez... Ah oui, vous ne donnez pas d'antibiotiques, mais il faut expliquer pourquoi. Ah non, le flagelle est contre-indiqué chez la femme enceinte. Jamais le flagelle chez la femme enceinte.
Là, j'ai contre-indiqué qu'elle a commencé. On ne revient pas sur ce qui est basique. Hein. Là, j'ai contre-indiqué que je n'ai pas commencé. Si un traitement conservateur, on ne peut pas donner 10 mois. Si traitement conservateur, on ne peut le pas donner. On donne. Dans tous les cas, oui, on ne donne pas. On ne donne pas que c'est un antibiotique, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est chronique. Et imagine que c'est une cellulite chronique, mais là-bas, il est extraite. Ah non, on va faire un drainage. Vous même, ils font des preuves sommaires. D'accord. Je vais vous répondre. Alors, pour le traitement, pour l'acide chronique, pourquoi on ne donne pas les antibiotiques? Je vous ai dit que l'infection, elle est encapsulée, elle est fibrose. Il faut que l'antibiotique arrive, il faut qu'il y ait du temps pour ramener l'antibiotique. Donc, il ne peut pas ramener l'antibiotique au niveau de cette infection. C'est pour cela qu'on ne donne pas le traitement antibiotique. On fait un traitement étiologique, extraction, traitement conservateur. Dans tous les cas, l'antibiotique ne sert à rien. D'accord? Parce qu'il n'arrive pas au niveau de l'infection. Hein, d'accord? Voilà, il y a une fibrose qui se forme. Il y avait une personne qui avait posé une question et qui reprend sa question. Traitement de la cellulite chez un malade sous 5 ans. La cellulite chez un malade sous 5 ans. Sauf que dans lors de l'extraction. Alors, chez le malade qui est sous 5 ans, vous faites le même protocole, sauf que vous montez l'INR quand vous allez opter pour la. Bien sûr, c'est un malade à surveiller de près. Je ne sais pas, il est sous 5 ans, pourquoi? Pour un problème cardiaque ou un problème de thrombose veineuse, c'est quoi 5 ans? Si il est cardiopathe, il y a un protocole bien spécifique. Oui. S'il vient de patient en urgence, il se centre. On fait ou on ne fait pas de drainage? On fait le drainage. Même si... On fait le drainage. Le drainage est de règle, hein, d'accord? Ça veut dire même sans INR. On fait le drainage et après on demande l'INR. On fait le drainage ou on ne le fait pas? Ah ben comment tu as trompé ce drainage? Si c'est un malade qui est plus symptôme, on fait le drainage, bien sûr. D'accord. Et il n'y a pas en parallèle une prise en charge? Oui, d'abord, il faut que vous demandez l'INR, faites le drainage et vous demandez l'INR en même temps. Si l'INR est très augmenté au gars, il faut l'envoyer vers la carte. Mais l'urgence, c'est le drainage. Il faut drainer. Crever l'abcès, comme il a dit M. Latat. C'est la dent extrême, on fait du curtage. Oui, là, oui, on fait du curtage. Extraction, curtage, bien sûr. Pourquoi on fait du curtage? Parce qu'il y a une infection qui est partie vers le périapex. On doit curter le périapex. Oui, on fait le curtage. Dans le cas de marque dentaire, on a une association dentaire. Non, l'abcès, je vous ai dit, un abcès, faites le drainage. Abcès, ça veut dire connexion purulente. Faites le drainage, vous donnez une monothérapie. Plus de précision sur le traitement étiologique dans un abcès qu'on fait exactement. Revenir en arrière. Plus de précision sur le traitement étiologique. Le traitement étiologique, ou bien c'est l'extraction, ou bien la conservation de l'atome. C'est ça le traitement étiologique. Quand est-ce qu'on conserve et quand est-ce qu'on fait l'extraction de la dent, professeur Mirabel? Oui, on peut prescrire s'il peut faire ses injections de manière régulière. On peut donner la voie parentérale, hein, c'est pas contre-indiqué, mais on peut le prescrire. Ça enlève de l'omnipraticien aussi. Oui, vous pouvez commencer par exemple les injections, mais il faut garder la même dose. Vous faites une injection 1 gramme le matin et 1 gramme le soir, pendant 3 jours par exemple. Après, vous passez à la voie orale. Oui, il faut maintenir la même dose. Si vous voulez donner des injections les 3 premiers jours, après vous remplacez par des comprimés. Mais il faut maintenir la même dose. 1 gramme le matin, 1 gramme le soir. Pour abcès sur dents de lait qui n'arrive pas au stade de cellulite, on contrôle bien, on fait les yeux des dents. Pour abcès sur dents de lait
Non, il y a un abcès, donc c'est une cellulite, l'abcès. Et une dent de lait qui fait une cellulite, c'est l'extraction, hein, avec traitement antibiotique, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils appellent abcès dentaire? L'abcès, c'est la cellule suppurée, c'est ça l'abcès dentaire. Dites, une fois abcès, ça veut dire qu'il y a une connexion purulaire. D'accord. L'abcès dentaire est la cellule suppurée. Si vous voulez parler de cellulite séreuse, vous dites cellulite séreuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une collection. Et dans la cellulite séreuse aussi, on fait le traitement étiologique et on prescrit une monothérapie. Oui, c'est en première intention. Donc, vous maintenez la même molécule, c'est en première intention. La voie d'utilisation transforme c'est toujours l'amoxicilline. Quand on injecte pas, on comprime. Non, c'est une première intention. Toujours, vous êtes dans l'amoxicilline. Oui, quand le malade n'arrive pas à avaler tout ça, il vaut mieux, c'est-à-dire, il a difficulté s'il n'arrive pas à avaler, c'est compliqué. S'il n'aime pas le comprimé, on passe à l'injection. C'est pas, parce que s'il n'arrive pas à avaler, c'est une dysphagie, on voit diffusion, là. Non, on n'arrête pas un traitement qu'on prescrit par madame ou monsieur, parce que là, le malade est sous symptôme, le symptôme il a été prescrit par un malade, par une spécialiste, on n'arrête pas le traitement, on contrôle l'INR, et on a la fourchette où on intervient. Si le malade n'est pas dans la fourchette, on rentre en contact avec le médecin traitant. En tous les cas, même si le malade il est à 1,5 ou 1,6 ou 1,4 d'INR, c'est pas bon pour le malade, c'est bon pour nous pour intervenir. Mais même dans ce cas-là, il faut réorienter le malade vers le cardiologue pour lui dire le malade, parce que s'il n'est pas l'INR n'est pas à 2, il n'est pas efficace hein, dans certaines pathologies, parce que dans certaines pathologies, on va aller jusqu'à 4 d'INR. Votre avis, s'il vous plaît, sur l'association de l'augmentin avec le flagelle. L'augmentin avec le flagelle, il est bon. En première intention, la deuxième intention. L'étude. En deuxième intention, c'est pas moi, c'est le service de maxillofacial. Je l'ai envoyé déjà des malades avec amoxicilline flagelle. Vous vous rappelez de la patiente, tentative d'extraction de l'EDS d'estoversé? Ah, d'accord, ils ont donné ça. Amoxicilline flagelle. On ne donne pas cette association, on donne amoxicilline flagelle ou l'augmentin seul. On ne donne pas cette association augmentin flagelle. À notre niveau, en tant que pathologiste. Le service de maxillo, il donne en cas d'aggravation de la cellulite. Hein. Ah oui, vous savez, chez l'insuffisance rénale, il faut diminuer la dose parce que l'antibiotique n'est pas éliminé, c'est-à-dire qu'il reste plus longtemps par rapport à son insuffisance rénale quand l'élimination est rénale. Mais là, tout dépend de l'infection, le degré d'infection aussi. Hein. Là, c'est possible d'aller faire le geste local, donc soit l'extraction, soit les traitements pour réduire la charge bactérienne. Au début, on vous a parlé, on vous a dit le geste local. Quand on a commencé notre conférence, on vous a dit le geste local est très, très important. Quand vous faites le geste local, vous avez fait 90% du traitement, il reste 10% pour laisser l'antibiotique agir. Traitement des abcès répétés des enfants. Avec on a de l'enfant, chaque fois, il y a abcès. Chaque fois, il y a l'antibiotique. Ah non, il faut faire l'extraction. De rien pour Madame Benihia. De rien. Merci. Merci. Merci, Madame. Flagile et allaitement. Ah non, il est contre-indiqué allaitement, oui. Quelque chose qui est contre-indiqué chez la femme enceinte, elle est contre-indiquée chez la femme qui allaite. Et ce qui est indiqué chez la femme qui est enceinte, il est indiqué chez la femme qui allaite. Je vais poser question. Chez un patient hémophile qui vient pour cellulite suppurée, faut-il faire le drainage ou non? Alors, les hémophiles, c'est plus grave que le patient ce sein sera. Oui. Ouais? Et il faut qu'il soit, tu as un service d'hémato à côté. Hein. Ah, je l'ai fait la dernière fois. Tu fais le drainage, puis là, on voit l'hémato, oui. Non, j'ai demandé au patient, il a fait le facteur. J'ai fait le drainage, mais j'ai pas mis de drain. J'ai resuturé parce que je peux pas laisser le site avec un drain. Oui. Et j'ai mis une gouttière pour protéger les sites. Et tout est bien passé. Tant mieux. Oui. Et là, n'oublie pas, on a l'hémato à côté, tout ça, c'est l'avantage. نقص لي بعته برك
Non, les abcès répétitions chez l'enfant, c'est le traitement étiologique, pas le traitement étiologique. Moi, quand il vient l'enfant, il m'a dit, j'ai plusieurs fois, j'ai la parution, je fais l'extraction. Donc, c'est injectable. Ça dépend du prescripteur. Hein. Nous, dans notre spécialité, on préfère la voie orale parce que là, on est sûr que le malade ne va pas arrêter son antibiotique à cause s'il ne trouve pas où faire l'injection, il doit se déranger pour aller faire l'injection et tout ça. On prend en considération ça, le déplacement du malade, ou bien ça tombe un week-end, il ne va pas faire son injection. C'est pour ça qu'on préfère la voie orale. Et on préfère la voie orale dans notre spécialité. Et même injectable, c'est bien sûr la patiente, elle ne peut pas avaler, hein, problème de diffusion de la cellule. Allez, reposer. Avec injectable. Génial. Avec tissu. Dans le cas de cellulite. Mais on fait le traitement étiologique. Hein. L'ordonnance ne traite pas une cellulite. Voilà, c'est simple. L'ordonnance ne traite pas la cellulite. En cas de cellulite diffuse ou diffusée, quel service qu'elle oriente le malade? Le vaccin facial, lors de la désinfection, quelle solution peut-on utiliser? On utilise le daquin ou la bétadine. Oui, c'est arrivé à ce stade. Il faut drainer, oui, il faut drainer. Alors, patient âgé de 26 ans, cellulite génienne à la mélantique pulmonaire, avec tissue au dents, on donne amoxicilline pendant 8 jours, 1 gramme par jour, 2 fois par jour, jusqu'à 3 fois par jour. 2 fois par jour. C'est pas 1 gramme par jour. C'est 2 grammes par jour. Oui. Et tout dépend de quoi. On fait le drainage s'il a une endocardite, s'il vient avec une collection purulente en endocardite infectieuse. C'est pas grave, hein? Un risque d'endocardite infectieuse, c'est grave, hein? Parce que là, des fois, on lui donne un traitement avec l'extraction pour l'abcès. Non, je vous ai dit, vous coupez même le gant. Il faut maintenir le drainage parce que, quelle que soit la pression qu'on exerce pour vider la poche, elle ne se vide pas à 100%. C'est pour cela qu'on laisse le drain pendant 48 heures. C'est pour être sûr que tout s'est évacué, a été évacué. Pour la désinfection, quelle solution vous utilisez? J'ai dit le taquin, on a petit abcès chez un enfant directement exo ou bien traitement antibiotique amoxicilline, je ne fais pas l'exo. Je ne fais pas l'exo. Pourquoi? Si c'est une parure, on regarde là-dedans, vous faites l'extraction, oui, vous laissez le malade tranquille. Je n'ai même pas besoin c'est chronique, je n'ai même pas besoin de donner l'amoxicilline. Une parulie, on regarde une dent lactéale. Tu donnes quand même le traitement. On ne donne pas le traitement. Surtout si vous faites le geste local. Avec les solutions antiseptiques, du daquin ou de la bétadine. Pas de Ah oui, c'est 48 heures après. Après, vous faites le traitement étiologique. Si vous allez conserver la dent, vous pouvez faire la dent le jour même. Même si vous voulez faire l'extraction, pas l'extraction. Bon, les bains de bouche, non, pas. Non, les bains de bouche, non. Vous n'allez pas laisser le caillou se former normalement. Faites un bon curetage et vous laissez le malade tranquille. Les bains de bouche, ils commencent 48 heures après. Vous passez pour chez la Rova et vous passez au céphalosporine ou bien à l'érythromycine. Je n'entends rien. Problème de son. Moi, je suis la seule personne hédique. Hein. Elle pose toujours la même question. On n'entend rien. Je n'ai pas entendu. Elle vous dit qu'il n'y a pas de problème. Je pense que on vous attend prochainement. Pourquoi vous donnez le Votref, ça, l'amoxicilline, le paracétamol, le traitement étiologique, ça fait? Ça va pas.
Vous voyez des poches de glace. Pourquoi vous donnez de l'anti-inflammatoire? Vous voyez des poches de glace. Merci. Inch'Allah, ça va passer. Merci. C'est avec un grand plaisir. Hein. Et nous restons à votre disposition si vous voulez, si vous avez besoin de nous. Vous proposez vos thèmes et on est là. Avec l'équipe du. Votre communication n'est pas en PDF, hein? Elle n'est pas en PDF. Non, si, je l'ai en PDF, mais c'est un peu trop détaillé en PDF. D'accord. Ah, c'est bien de lire. C'est bien de lire. Et oui, 40 pages, c'est très bien de lire. D'accord. C'est comme vous voulez, madame. Hein, on peut vous l'envoyer, même sur votre boîte mail, si vous donnez votre adresse personnelle, on vous l'envoie, pas de souci. Vous m'envoyez sur ma boîte mail, après on verra comment on va. Voilà, je l'arrange et tout de manière à mettre le maximum d'informations et je vous donne l'essentiel. Il n'y a pas de souci avec. D'accord. C'est l'enfer enfant de 5 ans. Alors. C'est l'enfer enfant de 5 ans. Je pense que. Ah, abcès sur l'enfant de 5 ans. Alors, c'est quel dent, absédentaire enfant de 5 ans? C'est quel dent? C'est quand c'est sur le bloc niveau canal, incisif plutôt, je peux enlever, hein. Elle va venir là dans 6 ans. En général, c'est les molaires de lait qui font des abcès. C'est inconnu, normalement, on ne fait pas d'extraction. Pour le PDF, je vais le transmettre à la responsable et elle va vous le transmettre. Je vais l'envoyer, elle va vous le transmettre. Ils ne vont pas nous lâcher avec les communications. Bon, je pense qu'on est à la fin. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le rien. On tient faire le temps en cadeau là. Dents de lait, pas de prescription. Moi, je ne prescris pas quand c'est une parvenue. On regarde la petite dent. J'enlève, laisse l'enfant se défendre. En cas de cellulite? Non, non, pas de lait. En cas de cellulite. Si je donne le traitement, bébé. Cellulite, je donne, je l'enfant, c'est non. Pas de lait, non. Ah bah, l'extraction plus. Alors, abcès, vous me dites abcès suppuré, je vous donne, mettez le traitement. Si c'est une parulie, on regarde la dent de lait. J'enlève la dent de lait. Je ne laisse pas traîner parce qu'elle va m'abîmer le sac moléculaire de la dent permanente. Avec plaisir. Bon, je pense qu'on va arrêter ici. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, madame. Parce que la discussion ne va pas s'arrêter. En tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je pense, vous leur avez promis le. Oui, je vous ferai ça y est. Je transmettrai, madame. Donc. Je vous transmettrai à vous, madame. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Je pense qu'on est vers la fin. Il y a des comme ça. Merci à vous, madame. La prochaine, Inch'Allah. Vous me rendez la réponse par rapport aux deux autres. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse l'hygiène. D'accord, je lui dirai. Je dirai à M. Tout ce qui est stérilisation, tout ce qui est. Surtout au niveau le plus bas. Oui, d'accord, madame, bien sûr. D'accord, merci à vous. Merci. Ça fait je vous remercie.